Eh bien bonjour Alex, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Salut Adrien et salut aux autres. Et on va vous présenter la liste d'armées qu'on va jouer l'un contre l'autre dans une prochaine vidéo. Exactement. Donc je vais vous présenter la liste des panocéaniens que je vais jouer. On se retrouve avec 3 unités de base qui sont les fusiliers. Ils ont un fusil combi et puis un pistolet couteau. et un couteau, voilà. Alors Pourquoi pas. petite question, le pistolet, on s'en sert dans quel cas Eh bien, dans le cas où on est a à plus de balles dans courte le fusil. distance. Non, le pistolet, on peut s'en servir au corps à corps et on peut s'en servir. Là, dans le cadre d'un fusil combi, c'est pas très utile, mais par exemple, on a des armes qui ont des portées entre 0 et 20 cm qui sont en négatif. À ce moment-là, vaut mieux sortir son pistolet et avoir des bonus de tir. Par exemple, on a la HMG qui bien a sûr. courte portée très très mauvaise et du coup, on sort son flingue et on tire une balle. Je me retrouve avec 3 fusillés, donc à 10 points chacun, ça fait 30 points. Ensuite, mon autre figurine, c'est un Acalis, donc un commando Sikh. Donc voilà, c'est une figurine qui a la capacité saut de combat, qui va nous permettre de le faire intervenir en plein milieu de partie et de le faire atterrir un peu où on veut. Si le sol nous le permet, c'est-à-dire qu'on doit placer la grosse galette sur la table, et puis si on peut la poser, le mec peut sauter dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ouais. Voilà, Et petit saut de combat, c'est ce que j'ai appelé bon sur la dernière vidéo, je me suis complètement gouré, mais c'est pas très Voilà, grave. donc C'est un saut de combat. Après, de toute façon, on a quand même des bons, on a quand même des sauts, Oui. etc. Le super saut, l'escalade des plus, etc. Donc tout ça nous aide. Petite question sur qu'est-ce que troupe religieuse. Alors, la troupe religieuse, ça nous permet de dire que notre Gugus, là, s'il se prend des balles, il fuit pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se prend une balle, on fait un jet de volonté. Donc, les troupes religieuses, ça nous permet de dire que l'unité, elle en veut. Elle va se battre coûte que coûte et elle réussit ses jets de courage automatiquement, un peu comme le courage, la compétence courage. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se prend une balle, on fait un jet de volonté. Eh bien lui, il n'a pas besoin d'en faire, parce que le jet de volonté loupé déclare l'unité qu'elle va se coucher ou se planquer. Donc, voilà, elle ne fuit pas. C'est un zélote, en fait, Lui, très c'est-à-dire clairement. que lui, il va foncer comme un ouf. Et si on veut qu'il se planque, faut réussir un jet de courage pour lui dire qu'il va se planter. D'accord. Donc lui, c'est tout l'inverse des statistiques. D'accord. Donc voilà, la troupe religieuse n'est pas concernée par la retraite. La retraite, c'est quand on perd trop de figurines sur la table et qu'on n'a plus assez de points, tout le monde se met en retraite. Et du coup, la troupe religieuse restera PLS. sur la table. Voilà, si tout le monde se met en PLS, elle restera D'accord. coûte que coûte et elle se battra jusqu'au Un vrai zélote, quoi. Ouais, exactement, un vrai zélote. On a le petit Nice, qui est avec le profil de sniper sur cette partie, et qui a donc la compétence mimétisme qu'on peut voir. Mimétisme, c'est la première étape du camouflage, c'est-à-dire qu'on a mimétisme, camouflage et camouflage thermo-optique. Donc en gros, mimétisme, ça veut dire qu'il ne bouge pas en tant que token, mais il a quand même le malus de -3 qu'il inflige à tout le monde, en tir. Par exemple, si on veut lui tirer dessus, on se prend déjà à -3. Voilà. De base. C'est comme ça, c'est gratuit. Il a un viseur multispectral, niveau 2, qui lui permet d'ignorer justement les camos. Les camos, voilà. C'est-à-dire que le -3 qu'un camouflage pourrait lui infliger, lui, il ignore. Et le thermique. Et niveau 2, le thermique est ignoré également. Aussi, d'accord. Le mimétisme aussi. Et niveau 2, c'est en plus les zones de visibilité nulles, comme les fumigènes. Et lui, il va au travers. Il va au travers. Voilà. Et donc la compétence multiterrain, voilà, ça lui permet de choisir sur des tables variées, de ne pas avoir les malus, par exemple, sur les terrains aquatiques, désertiques ou les terrains 0G. Hein. C'est un terrain c'est sans gravité, les 0G. Sans gravité, ouais. Voilà, donc ça lui permet d'éviter d'avoir ces malus-là. Donc on choisit en début de partie un seul terrain, d'accord. Il devient guide de ce terrain, quoi. Spécialiste de ce terrain-là. Ok. Donc pour la table qu'on va avoir, on n'en a pas forcément besoin, c'est de l'urbain, tout le monde est plutôt à l'aise à l'urbain, c'est vraiment des zones qui nous qui donnent des malus, hein. Donc tout ce qui est aquatique, et désertique, sans gravité, jungle, tout ça, quoi. Exactement. Ensuite, on a la troupe Orco. Donc, qui est le lieutenant de ma liste. Hein. Donc, logiquement, le lieutenant, c'est une information privée. Alex n'a pas à le savoir. Oui, mais là, c'est pour la partie test. Donc, le lieutenant, c'est lui. S'il se fait tuer, tout le monde se retrouve en perte de lieutenant. Donc, tout le monde génère des ordres irréguliers. Hein. On vous expliquera les systèmes d'ordre pendant la partie. Et donc, après, on redéclare un nouveau lieutenant. Si on perd le lieutenant, c'est pas la perte de la partie. Et donc, voilà, lui, il a des stats plutôt balèzes. On voit que c'est une infanterie lourde. Parce qu'il a 4 de blindage, le petit pépère. Globalement, ils ont tous du gros blindage. Et il a 2 blessures. Et il a 2 blessures. 2 points de... 2 points de vie.
Ouais. Et donc, il a un multifusil. Un fusil multi, voilà. Les fusils multi, comme on peut voir, ils ont des munitions différentes. Le mode antimatériel et le mode rafale. Donc, le mode antimatériel, il tire une seule balle en rafale, mais qui a la munition DA qui fait, une fois que je te touche, tu fais 2 jets de blindage. D'accord. C'est obligatoirement. Bien relou, quoi. Et le mode rafale, donc, qui est le mode standard avec rafale 3, sauf que le mode rafale du fusil multi, il a les munitions AP et choc. Ça veut dire que la munition choc, c'est si tu as blessure 1, tu meurs directement. Tu passes pas par l'état inconscient. Et du coup, AP, ça te fait le blindage divisé par 2 en plus. Oui, d'accord. Et sur un blindage de 1 divisé par 2, on est à 0 ou 1 ? Non, ça sera toujours au supérieur. Très bien. Au supérieur, voilà. Faisons comme ça. Ensuite, on a le Père Chevalier, donc, qui est la figurine exclusive de cette boîte, qui est une super belle figurine, encore une fois. Et donc, lui, c'est le gros bourrin au corps à corps. Il a tout ce qu'il faut pour. 23 en CC, quoi. C'est, le gars, il plaisante pas. Alors voilà, donc on expliquait un système de D20. Tu vas me dire, non mais 23 sur un D20. Et donc, le système du coup de critique, on passe à 20 plus. Ça va nous faire un critique d'accord, amélioré. C'est-à-dire qu'à 23, je vais faire un critique à 17. Et donc on voit qu'il a un fusil d'abordage, donc c'est un fusil à pompe, mais qui a des capacités un peu moins puissantes qu'un fusil à pompe, mais qui est quand même pas dégueu. Il a assaut, ce qui permet... Je te retiens juste sur le fusil d'abordage. Alors on voit que la fille, il a pas le fusil d'abordage. Oui. Alors c'est, on va dire, tout petit point noir par rapport à un océan de points blancs, c'est que d'un point de vue WYSIWYG sur ce jeu, c'est un tout petit peu plus complexe de le représenter. Il faut essayer un maximum de le faire. Mais si une figurine n'a pas ce fusil, on n'en tiendra pas trop rigueur. Après, il faut pas trop abuser de ce truc-là, mais on voit que la figurine du Père Chevalier, qui est une figurine magnifique, elle n'existe pas avec le fusil d'abordage. Donc voilà, donc faut faire un peu d'effort. Donc petite précision sur le WYSIWYG à Infinity, qui est un peu différent des autres jeux. Voilà, donc mais du coup, rien n'empêche de signaler à l'adversaire qu'il a un fusil d'abordage. C'est d'ailleurs plutôt fair-play de signaler les mecs leur équipement si on le voit pas forcément. Donc ensuite, on voit qu'il a la capacité assaut, qui lui permet sur un ordre entier de bouger et d'attaquer tout de suite après. C'est-à-dire que normalement, pour faire une attaque de corps à corps, faut bouger, arriver au contact socle à socle et déclarer ensuite un autre ordre d'attaque CC. D'accord, ouais. L'assaut te permet déjà de faire cet ordre-là, et dans l'assaut, c'est ces 2 valeurs de mouvement qui sont utilisées. D'accord. C'est-à-dire qu'il bondit à 20 et il fout une chatate. Et c'est tout. C'est déjà pas mal du coup. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas un ordre court de faire mouvement, combat, puis après recombat, par exemple. Oui, voilà. Non, c'est plus un ordre court de double mouvement, puis combat. Exactement. En gros, c'est comme si on faisait 3 ordres courts. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, du coup, le désavantage de l'assaut, c'est qu'il met moins 3 au corps à corps. D'accord. Bon, ça reste un corps à corps à 20. Oui, mais t'es capable de le rater. Du coup, faire moins de 20, c'est pas facile. On voit qu'il a Kinematica niveau 1, donc Kinematica, ça permet de rajouter 2,5 cm à ses jets d'esquive. Donc en plus des esquives, Kinematica rajoute avec l'aura engagée qui est de 5 cm de base, quand on a un pitou qui se rapproche à 5 cm de lui bondir dessus en aura, lui, il lui bondit dessus à 7,5. Voilà. Ce qui est plutôt pas dégueu quand même. Ce qui est plutôt pas dégueu. Donc en plus dans son équipement il a un pistolet breaker, donc les munitions breaker de ce pistolet là font des jets de PB et un jet de PB divisé par 2. Voilà. En plus. Voilà, en plus. Voilà, quand tu sais que les gars ils sont à 0 de PB, divisé par 2, ça fait toujours 0, toi, c'est pas mal. Nos maths, tu verras qu'ils sont plutôt bien protégés en PB. On voit déjà que ton Père Chevalier il a 9 aussi en PB. C'est pas déconnant. Quoi. Là, lui il a 9 aussi parce qu'on voit qu'il a le petit icône à câble et donc lui il peut se faire hacker. Et donc le PB lui permet de se protéger face aux hacks. Pour ça, il faudra avoir des hackers. Pour ça, il faudra avoir des hackers. On vous montrera le hack prochaine vidéo. Pas pris. Parce qu'ils ne sont pas dans les listes proposées. Donc voilà pour la liste de... Pour la liste Panocène. La liste nomade. Comme Adrien, au final, on part avec 3 pom-poms, les alguaciles. Pareil, principe fusil combi, pistolet et couteau. Donc tout ça, on a déjà parlé de tout ce qu'ils avaient. Ensuite, dans la liste, j'ai mon ami le Spectre. Alors j'aime beaucoup cette figurine, je la trouve magnifique en termes de visu. Ouais. Il a un fusil combiné, comme les autres. Par contre, il a la capacité de camouflage thermique. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas forcément être sur le terrain...
j'aurai juste un petit token qui se déplace, qui va pas forcément me voir, où il aura beaucoup plus de mal à me tirer. Et mieux dessus. que ça, en plus, le thermo-optique, qui est la troisième, c'est que tu n'es pas obligé de faire apparaître ton bonhomme tout de suite, puisque magie. en plus de ça, il a infiltration, c'est-à-dire que en plus de ne pas le signaler, donc là, ça se joue avec le fair play du joueur, hein, Ouais. c'est-à-dire que si tu Il est dans pas là, un mais- coin de ta tête, tu te dis où est-ce qu'il est, mais tu le D'accord. feras apparaître là. Bon. Bien Donc sûr. c'est un personnage qui est pas obligé d'apparaître en début de partie, qui génère pas son ordre du coup, Bien mais sûr. qui apparaît comme ça par magie à un Pouf. moment. On peut sortir un petit bonus camouflage thermo-optique. Caché derrière les fagots. Et donc, et donc en plus, du coup, il a un token de camouflage Théo, et lui, il impose un malus de -6 tout le temps quand on veut lui tirer Exactement. dessus. Et il a multi-terrain, mais bon, là on sera Comme sur du expliqué. combat, urbain, donc il n'y a pas de grand changement. Et ensuite, il a une magnifique mine anti-personnelle que je trouve très très drôle aussi. Il en a 3 même, du coup, à mine anti-personnel, on en a jusqu'à 3. Oh, bah, c'est on n'a cool, pas ça. limité. Et donc, pareil, c'est les petits bonus de mine qui sont plutôt sympas. C'est un truc qu'on pose par terre. Et boum, ça fait la petite galette de lance-flamme, mais c'est quand même- C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ça renvoie un peu du pâté. Hein. Et donc, la règle infiltration du camouflage, parce qu'on peut avoir des camouflages sans Sans infiltration, ouais. Et ça veut dire qu'il peut se déployer jusqu'à la première moitié de table. D'accord. Voilà. Et il peut aller à la moitié de table adverse sans être dans sa zone de déploiement, Oui. en faisant un jet de volonté. D'accord. En plus, il a 14 en volonté, ce qui est pas Moins déconnant, quoi. -3, bon, ça fait. Voilà. On va y arriver. C'est un jet de vol -3. À 11, il peut se déployer dans la moitié de table adverse et puis apparaître quand tu veux. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, ouais. Ensuite, mon brave sniper à moi, c'est Grenzer, équipe de sécurité Grenz. Il a un fusil sniper, c'est pas le même que le tien, si. Si, c'est Si, les le multi, même, ouais. c'est les Donc, multi. contrairement à un fusil sniper de base, ils n'ont pas les munitions choc. Par contre, ils ont le choix de profil de type de balle. D'accord, qu'ils vont utiliser. qu'ils vont utiliser. Donc il a courage, comme t'expliquais tout à l'heure avec religieux, c'est à peu près le même principe. Ah ouais, Hein. c'est-à-dire que, sauf que contrairement à religieux, le courage, tu peux le réussir automatiquement ou décider de le louper sans faire D'accord. de jet. Que la Ok. troupe religieuse, si tu veux le décider de le louper, faut réussir ton Faut jet. réussir ton jet pour le louper. Donc voilà. Et puis pareil, il n'est pas concerné par la retraite non plus. Exactement. Donc là j'ai deux pistolets, j'ai le pistolet et le pistolet breaker, donc bon, ça pareil, ça a été vu plus haut. Et moi par contre mon viseur multispectre il est que niveau 1, que toi tu avais le niveau 2. Voilà. hein. Bon, c'est Bon. juste que du coup, le niveau 1 te permet quand même d'ignorer les malus de camouflage, mais tu Mais vois pas pas à les- travers les Pas à fumigènes. travers les les zones clouds. de visibilité nulles. Ça marche. Mon lieutenant qui est la brigade mobile, bon, j'aime bien aussi parce qu'il a fusil multi plus un lance-flamme léger. Je trouve ça assez cool aussi le lance-flamme léger. Donc, C'est une des rares îlots des nomades, hein, parce qu'on voit qu'il a 4 de blindage et puis 2 de points de vie. Ouais. Voilà. Ce qui est assez rare pour un homme de la vie nomade. Il a courage comme les autres, c'est mon lieutenant, et puis après il y a un pistolet et un couteau, comme un peu tout le monde. Hein. Et ensuite, la petite particularité de la liste des nomades, c'est qu'eux, ils vont jouer avec un médecin, quoi, un médic. Donc elle a plein de trucs, elle a plein de règles différentes. Donc le fusil combi, ça on voit, le pistolet breaker, ça y a pas de souci. Mimétisme, c'est comme notre ami le sniper de la liste d'avant. Hein. Exactement. Donc Je sais elle pas inflige bêtise. -3 à tout le monde, mais elle apparaît pas sous forme de token. Exactement. Elle a docteur, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir soigner les gars quand ils sont hors combat. Sur des jets de volonté. Sur les fameux jets de volonté. Troupe religieuse, bon, c'est comme nos amis de la Panocéania. Elle a une arme de CC exponentielle. Non. Explosive. Elle a une C'est- arme de CC explosive. Alors c'est pareil, ça cause un peu, c'est-à-dire du coup en dégâts, en jet d'explosif, ça fait 3 jets de blindage. Ouais. Donc, Ça renvoie. Les nanopropulseurs, que font nos braves les nanopropulseurs nanopulseurs, eh Ah, bien, les nanopropulseurs. Pour moi, alors, que font nos amis les nanopulseurs les nanopulseurs, en gros, ça va être la petite galette de lance-flamme qu'elle va tirer, et ça fait des dégâts sur le PB. Voilà. Sur le blindage. Sur le protection Non, sur la biologique. protection biologique. J'y Ouais. arrivais, moi. Hein. Comme les munitions breaker, du coup. Et elle a un medikit en plus, parce que pour utiliser la capacité docteur, faut être au contact Au contact socle à socle. socle à socle, mais medikit, t'as un espèce de défibrillateur à distance, et t'as des Mhm. profils pour tirer au défibrillateur, et là, c'est d'autres jets à faire. C'est-à-dire D'accord. que tu dois réussir un jet de tir avec le défibrillateur, et l'adversaire doit réussir un jet de physique -3 D'accord. pour se relever. Sinon, Sinon, il tombe. il tombe raide. Ah, c'est assez drôle ça. Donc, c'est une arme de soin et en même temps une arme de dégâts. Bah, le docteur aussi, quand tu loupes Ah, le jet de d'accord. volonté, tu Ah meurs. oui. Ah oui, d'accord. T'as Ah pas, oui. t'as pas de... Et donc, à protéger, quoi, ce Voilà, brave c'est-à-dire- docteur. Exactement. Bah voilà, c'en Enfin, est c'est tout. pas le docteur qui meurt. Hein. Non, c'est C'est- pas le docteur. C'est l'unité qui se spécialise. C'est ça.
Donc du coup, sur la partie, moi j'ai pas de médecin, donc mes unités qui passeront inconscientes, on les enlèvera directement parce que je n'aurai aucun moyen de les enlever. Et toi, tu as un médecin sur la table. Oui, j'ai un médecin, en espérant qu'il soit efficace, médecin. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Exactement. Donc, merci à tous encore. On vous dit à très vite. À très vite pour cette fameuse bataille. Exactement, la bataille. Allez, salut. Ciao.